Alison Stoke est connue pour de nombreuses choses. Elle est reconnue pour ses qualités athlétiques, son saut à la perche et son métier de mannequin. Elle a concouru sur différentes scènes et a collaboré avec différentes marques. Stoke a acquis une telle influence qu'elle est devenue une force de la nature et l'incarnation physique du dévouement et de la combativité. Avec tout ce qu'elle a accompli, cette perchiste offre un plus à ses fans. La perchiste professionnelle est née le 22 mars 1929 à Newport Beach, en Californie, l'État où sont enterrés les stars. La famille d'Alison travaillait dans le milieu sportif et, en grandissant, elle a montré un talent naturel pour l'athlétisme. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un talent exceptionnel en gymnastique et en athlétisme. Son frère aîné, David, était également athlète et gymnaste junior de niveau national. Elle a donc d'abord tenté sa carrière de gymnaste, essayant de suivre les traces de son frère, sans savoir que son destin allait changer. Mais cela allait bientôt changer. Son parcours a débuté sur les pistes ensoleillées du lycée de Newport Harbor, avant qu'elle ne passe de la gymnastique au saut à la perche. C'est à ce moment-là que sa passion pour ce sport s'est épanouie et qu'elle a réalisé des exploits sportifs incroyables, établissant de nombreux records. Elle a établi un record de championnat avec un saut à 3,81 mètres et a remporté le titre américain dans la catégorie des 15 et de 16 ans en 2004. Stoke n'en était qu'à ses débuts. Avec un saut à 3,86 mètres en 2004, elle a battu le record américain pour une élève de première année de lycée. Un an plus tard, en 2005, elle a établi un nouveau record pour une élève de seconde avec un saut de 4,11 mètres. Ces sauts étaient également parmi les meilleurs jamais réalisés par une Américaine de 15 ou 16 ans. Elle a remporté 2 victoires au championnat d'État de Californie, malgré une blessure à la jambe au lycée. Avec un nouveau record de 4,14 mètres. Elle s'est classée 2e au classement national des lycées lors de sa dernière année de lycée. Cette même année, elle s'est classée 9e aux championnats nationaux juniors. Alors, à seulement 17 ans, les images d'Alison sont devenues virales sur Internet et ont fait d'elle une sensation du jour au lendemain. Comment ces photos ont-elles été prises? En 2007, des journalistes d'un site web californien d'athlétisme ont pris des photos de Stoke en compétition à New York en avance. Les photos ont été mises en ligne avec la légende « Le saut à la perche est sexy, à peine légal », complimentant la beauté de Stoke. On la voyait sur la photo tenant une perche et ajustant ses cheveux comme si elle attendait le début de la compétition. Le lancement d'un site web hommage, incluant plusieurs photos de Stoke en compétition de saut à la perche, a impressionné différents groupes de fans sur les réseaux sociaux et a rassemblé des milliers d'abonnés. Stoke n'imaginait pas que cette photo susciterait un débat aussi houleux. De nombreux blogs, sites web et réseaux sociaux ont partagé et republié la photo. En quelques semaines, ces images sont devenues si populaires qu'elles ont été diffusées sur différentes plateformes et ont fini par être commentées à l'échelle nationale par les plus grands médias américains. Les Los Angeles Times, le Washington Post et le New York Times ont commenté la photo. Elle a ensuite fait sensation à l'échelle internationale. Les présentateurs de Sydney Morning Herald, de la BBC, de l'Australian Daily et de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel en ont parlé. Cependant, la célébrité avait un prix sombre, et ce prix était sa carrière. Les photos qui l'avaient rendu célèbre sont devenues un véritable problème. Soudain, Alison s'est retrouvée scrutée et critiquée par des inconnus en ligne. Ils ont tout commenté, de sa coiffure à ses choix vestimentaires. Puis la situation a empiré. Ses informations personnelles ont été divulguées en ligne. Elle a rapidement attiré l'attention indésirable de personnes qui lui ont envoyé des courriels et des SMS non sollicités. Certains de ces courriels contenaient des menaces et des remarques à caractère sexuel. Cette atteinte à sa vie privée a déclenché un débat houleux sur la moralité de la divulgation de photos privées sans autorisation. Du jour au lendemain, Stoke est devenue victime de harcèlement et d'objectification en ligne. Beaucoup se concentraient sur son apparence physique plutôt que sur ses performances sportives. À mesure que l'image est devenue virale, Stoke a commencé à être objectifiée par les internautes. Ceux qui ne connaissaient pas ses talents sportifs ne la voyaient qu'un joli visage parmi tant d'autres. D'autres, qui appréciaient les talents et les aptitudes de perchiste de Stoke, l'ont défendu. Il était regrettable que CBS ait diffusé une couverture télévisée soulignant les risques liés à la sexualisation publique de jeunes en ligne par le biais de sa vidéo. Malgré cette mauvaise image,
Allison est restée déterminée à se concentrer sur sa passion pour le sport et à ne pas se laisser affecter par la négativité en ligne. Elle a continué à s'entraîner dur et à exceller dans ses activités sportives, prouvant à elle-même et à ses détracteurs qu'elle était bien plus qu'un beau gosse. Cependant, ce fut difficile, comme vous le verrez. L'augmentation inattendue de sa visibilité en ligne a affecté sa capacité à se concentrer sur le saut à la perche. Gérer l'attention indésirable qui accompagne les célébrités d'Internet s'est avéré plus difficile qu'elle ne le pensait. Stock a d'abord tenté de gérer la situation elle-même, mais elle a compris qu'il fallait que quelque chose change. Après avoir reçu une avalanche de courriels et de demandes de séances photos, elle a donc finalement fait appel à un consultant média pour gérer sa nouvelle célébrité. Elle a réalisé une interview sur la technique du saut à la perche, publiée sur YouTube et vue plus de 50 fois. Cependant, la majorité des discussions et des commentaires en ligne portaient encore sur son apparence, et les commentaires étaient de plus en plus virulents. Son père, Advocate, a commencé à fouiller Internet à la recherche d'activités criminelles ou de harceleurs. Puis, un événement terrible s'est produit. Sa santé mentale et émotionnelle a commencé à se dégrader. Même si rien de tout cela n'est illégal, cela me semble vraiment dégradant, a déclaré Stock, évoquant sa situation au Washington Post. J'ai travaillé si dur pour le saut à la perche et tout le reste. Et c'est presque comme si ça n'avait aucune importance. Personne ne le voit. Personne ne me voit vraiment, a-t-elle ajouté. Malheureusement, les objections d'Allison Stokes n'ont pas retenu l'attention, ce qui a soulevé des questions sur l'utilisation abusive de photos privées. Il est impossible d'ignorer la contribution des médias à la poursuite de la controverse. Selon Der Spiegel, Stoke est involontairement devenu un sexe symbole. Son état mental a été affecté par cette attention. Elle a qualifié ses regards de glauques et légèrement effrayants et a commencé à verrouiller les portes derrière elle. Ses exploits sportifs ont été éclipsés par la publicité et les discussions constantes autour de son apparence. Pourtant, cette publicité lui a offert des opportunités qu'elle n'aurait peut-être pas eues autrement. Elle a reçu de nombreuses offres de publicité et a été invitée à participer à des émissions de télévision nationale. Elle a également gagné un nombre considérable d'abonnés sur les réseaux sociaux. Après que les discussions incessantes sur son apparence n'aient pas cessé, elle a fait preuve d'audace. Allison a agi et a pris le contrôle de son histoire. Son histoire, marquée par la victimisation, l'intimidation et le harcèlement, s'est transformée en force. Autonomy, résilience, audace et persévérance face aux difficultés. Après sa célébrité, Allison Stroker a attiré de nombreux photographes à ses concours. Depuis, sa popularité sur Internet a grandi et sa base de fans s'est élargie au fil des ans. Grâce à ses excellentes performances au lycée, elle a attiré l'attention des recruteurs universitaires. Puis, une percée s'est produite, et ce n'était pas grâce à la photo. Elle a obtenu une bourse sportive pour concourir au niveau universitaire à l'Université de Californie à Berkeley. Cette bourse lui a permis d'étudier la sociologie et de poursuivre sa carrière de perchiste. Elle a commencé à concourir pour les Golden Bears de Californie, de l'équipe d'athlétisme de son université et a rapidement établi des records. Avec un saut de 4,11 mètres, elle a établi le record de l'école pour une athlète de première année, en salle et en extérieur, dès sa première année de compétition au sein de l'équipe. Cette année-là, elle a participé à des compétitions régionales pour la Mountain Pacific Sports Federation, la MPSF et la PAC-DIX Conference. En deuxième année, Stoke a connu un succès encore plus grand, atteignant 4,21 mètres à Sacramento, en Californie. Sa performance était suivie de près par Scott Slover, entraîneur de Californie et ancienne All-American de UCLA à 5 reprises. Elle a fait ses débuts au championnat d'athlétisme en plein air féminin de Division Q de la NCAA, de la National Collegiate Athletic Association, se classant 19 et avec un saut de 3,9 mètres. Elle a également terminé 8 et au championnat PAC-DIX et 7 et au championnat en salle de la MPSF. Lors de sa troisième année à Berkeley, elle s'est concentrée sur ses études et a été reconnue pour son excellence académique par l'Association des entraîneurs d'athlétisme et de country des États-Unis, ainsi que par la PAC-DIX et la MPSF Conference All Academic Honors et la Academic Honorable Mention. Cependant, Allison ne battait pas systématiquement des records. La compétition d'athlétisme n'a pas toujours été facile pour elle. Elle a connu quelques revers. Elle n'a pas réalisé de sauce de cheval à son meilleur niveau lors de sa dernière année d'université. Elle s'est classée 8 et au championnat PAC-DIX
et a manqué de 2 places la qualification pour les championnats NCAA lors des régionales. Néanmoins, elle a été nommée All-American au championnat NCAA en salle de 2011. Elle a reçu une reconnaissance académique au niveau régional pour ses performances académiques et sportives. Elle a également reçu le titre de MVP pour ses performances exceptionnelles au sein de l'équipe d'athlétisme. Stokes reçut alors une excellente nouvelle. Elle fut sélectionnée pour représenter les États-Unis lors de compétitions internationales. Son dévouement et son travail acharné finirent par payer. Cependant, un problème est survenu, qui a gravement affecté Allison. Par exemple, lorsqu'elle a tenté de se qualifier pour l'équipe olympique américaine de 2012 après avoir obtenu son diplôme, elle n'a pas réussi à atteindre la taille requise pour figurer parmi les 12 concurrentes. Le même scénario s'est reproduit aux Jeux olympiques de Londres de 2012. En raison de sa taille, elle n'a pas pu concourir au plus haut niveau. C'était triste, mais cela ne l'a pas empêchée de pratiquer le sport qu'elle aimait. Ainsi, après la déception des Jeux olympiques, ses meilleurs sauts ont été de 4,2 mètres en 2013 et de 3,95 mètres en 2014. Elles n'étaient pas à son niveau habituel, mais elle a continué et s'est améliorée. Malgré une amélioration, son meilleur résultat de 2015, à 4,15 mètres, l'a placé hors du top 30 des Américaines cette année-là au National Pole Vault Summit. Stokes a continué à participer régulièrement à des compétitions nationales, même si son classement n'était pas très élevé. Sa plus grande taille, 4,15 mètres, lui a valu la 7e place au Chula Vista OTC High Performance Meet en 2016. L'année suivante, elle a atteint 4,27 mètres, se classant 3e au Austin Longhorn Invitational. Malgré cela, Allison a fait preuve de résilience et s'est concentrée sur l'amélioration de ses compétences. Elle a continué à s'entraîner assidûment, repoussant ses limites pour atteindre son objectif ultime, participer aux Jeux olympiques. Son dévouement, tant pour ses études que pour sa carrière sportive, l'a distinguée de ses pairs, lui valant le respect et l'admiration de ses coéquipières et de ses entraîneurs. Cependant, aussi remarquable soit-elle en tant qu'athlète, Allison a une vie en dehors de celle-ci. Grâce à sa beauté époustouflante et à ses photos virales et captivantes, elle a décroché divers contrats, notamment des offres de mannequinat. Après ses études, elle est devenue mannequin sportswear, collaborant avec des marques renommées. Allison est apparue dans des campagnes publicitaires pour Nike et Athleta, présentant leur collection sportswear. Son physique remarquable et sa silhouette athlétique lui ont valu une popularité croissante dans le monde du mannequinat. Outre sa collaboration avec Nike et Athleta, Allison a également figuré dans des magazines tels que Sports Illustrated et Vogue. Sa capacité à allier harmonieusement athlétisme et beauté a fait d'elle un mannequin recherché par de nombreuses marques et publications. Elle a enrichi son portfolio de mannequins en collaborant avec Uniqlo, une marque de vêtements internationale connue pour son style minimaliste. Allison a également collaboré avec GoPro, dans une série de vlogs sur YouTube. Elle a parlé de saut à la perche tout en démontrant la fonction caméra de leurs produits. Elle a commencé à publier plusieurs vidéos montrant ses sauts en hauteur, une caméra fixée à sa perche, afin de promouvoir son matériel de caméra d'action et de montrer le fonctionnement de ce sport. Ces vidéos ont cumulé plus de 6 millions de vues sur YouTube en 2016. Allison a rencontré son adversaire hors de la piste, un golfeur nommé Rickie Fowler. Leur histoire est touchante, mêlant amour et athlétisme. Allison Stokes et Rickie Fowler forment un duo dynamique. Lorsque Rickie et Allison se sont croisés par hasard en 2017, le destin en a décidé autrement. Né le 13 décembre 1988, Rick Utica Fowler, plus connu sous le nom de Rickie Fowler, est un golfeur professionnel américain évoluant sur le circuit PGA. Réputé pour son sens de la mode unique, notamment son costume orange emblématique, Rickie a participé à des championnats majeurs et à des compétitions du circuit PGA. Avant de devenir professionnel, il a été le meilleur amateur du monde pendant 36 semaines en 2007 et 2008. Il est devenu un favori du public grâce à son charme et à son esprit sportif. Sa méthodologie autodidacte et son engagement indéfectible lui ont valu des accomplissements remarquables tout au long de sa carrière amateur. Ce golfeur américain accompli a laissé sa marque sur les greens, même s'il lui a fallu beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs. Fowler, étudiante à l'Université d'État de l'Oklahoma, a remporté sa première victoire universitaire en s'imposant à Olympia Fields dès sa deuxième sortie. Il a notamment fait partie de l'équipe gagnante de l'American Walker Cup en 2007,
Il a remporté des titres individuels et par équipe grâce à son talent et sa ténacité débordant. En 2009, Fowler devient professionnel et rejoint le PGA Tour. 2 victoires sur le circuit européen et 6 sur le PGA Tour figurent parmi les points forts de sa carrière. Après sa victoire au championnat de golf HSBC d'Abu Dhabi en 2016, il se hisse à la 4e place du classement mondial officiel de golf, son meilleur résultat en carrière. L'une de ses meilleures performances en championnat majeur a eu lieu en 2018, lorsqu'il s'est classé 2e du tournoi des Masters. 2018 n'a pas été seulement l'année de ses performances incroyables. C'est là qu'il a franchi l'une des étapes les plus importantes de sa vie. Après avoir entamé une relation avec Fowler, leur lien s'est renforcé grâce à leur centre d'intérêt commun, leur sens de l'humour et leur admiration mutuelle. Puis, en juin 2018, Ricky a décidé de faire avancer leur relation en demandant Allison en mariage. Ils ont ensuite franchi une nouvelle étape en octobre 2019, lorsqu'ils se sont mariés. Leur mariage fut un moment joyeux, marqué par la présence de leurs proches. Leur famille est devenue encore plus belle en novembre 2021, lorsqu'ils ont accueilli leur fille. Leur aventure commune a été remplie d'amour, de rire et d'innombrables précieux souvenirs. Alors qu'ils abordent ensemble la parentalité, Allison et Ricky continuent de se soutenir mutuellement et de chérir la famille qu'ils ont bâtie. Leur engagement l'un envers l'autre et envers leur fille est indéfectible, et leur avenir commun est rempli d'infinies possibilités et d'aventures. En parlant d'aventure, de nombreux fans s'interrogent et veulent savoir où se trouve Allison Stoke. Sensation des réseaux sociaux après sa sortie du saut professionnel, l'histoire d'Allison Stoke témoigne de sa résilience, de son talent et des complexités de la célébrité. Son succès sportif lui a non seulement permis de consolider sa place parmi les meilleures athlètes mondiales, mais lui a également permis d'utiliser sa plateforme pour défendre les athlètes féminines et la positivité corporelle. Aujourd'hui, lorsqu'elle évoque la photo qui l'a rendue célèbre, elle la qualifie d'alter ego. Elle mentionne qu'au fil des ans, elle a réussi à se démarquer de cet incident. Il y a quelques années, en 2019, elle mentionnait qu'elle s'entraînait toujours avec un nouvel entraîneur à Phoenix. Malgré son échec aux Jeux olympiques, elle ne s'est jamais sentie découragée. Au lieu de cela, elle a persévéré, espérant réaliser un jour son rêve de toujours, représenter son pays à la compétition. Le parcours d'Allison Stoke est une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant qu'avec détermination et dévouement, on peut surmonter tous les obstacles et atteindre l'excellence. Malgré une intense critique publique et une objectification dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une force et d'une persévérance remarquables dans la poursuite de sa passion pour le saut à la perche. Aujourd'hui, elle poursuit sa carrière de perchiste, même si elle ne participe plus aux compétitions nationales. Et lorsqu'elle ne s'adonne pas à cette activité, elle est soit mannequin pour des marques de sport, soit en famille.